Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette première vidéo de l'année, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2020. Je vous souhaite qu'elle soit encore meilleure que 2019, hein, si 2019 a été bon. Pour ma part, 2019 a fini un petit peu en cacahuète, on va dire. Le mois de décembre a été très compliqué personnellement au niveau santé. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle je vous présente si tard mes créations de Noël, puisqu'en fait, décembre, je n'ai pas pu du tout scrappé. Donc j'avais prévu plein de cadeaux de Noël fait maison. Bon, heureusement, c'était pas des cadeaux à donner le jour de Noël, puisque c'était des cadeaux à expédier, mais enfin quand même, c'était un peu embêtant. Mais là, ça y est, je commence à aller un peu mieux. Mon bras va mieux, donc je peux m'en servir, ce qui est déjà pas mal, puisque je me suis retrouvée bloquée du bras droit pendant plus de 15 jours. Donc c'était très compliqué. Enfin bref, bon, on n'est pas là pour parler de ma santé. On est là pour parler création. Donc pour cette première création que je vous présente, il s'agit d'une petite boîte, comme vous pouvez le constater. Alors c'est une boîte. Alors voici pour le couvercle. Je vous montre les différents côtés. Ici j'ai mis un petit nœud, des petits grelots. Hop, là, à l'arrière. Et là, le côté avec encore des petits grelots. Voilà, donc cette petite boîte, par où commencer? Par le matériel utilisé. Donc pour faire cette petite boîte, j'ai utilisé les papiers de chez Stampin' Up, de la série, alors comment elle s'appelle cette série? Toile traditionnelle. Voilà, ça fait un peu toile de Jouy. J'ai vraiment craqué pour ces papiers quand je les ai vus. Donc voilà ce qui me reste. Donc des papiers comme ça. Alors de chaque côté, c'est ou rouge ou vert. Voilà. Des carreaux. Là, voilà, encore des motifs, des carreaux, des motifs. Et puis bon, ce que j'ai utilisé. Donc voilà, je voulais vraiment faire une création avec ça. Alors pour créer la base de la boîte, j'ai utilisé du papier craft, vous savez, de chez Action, le papier épais, voilà, qui se plie très bien, qui s'adapte très bien. Et ensuite pour les papiers de fond, j'ai utilisé alors le rouge de chez Stampin' Up et de la cardstock, c'est du basil, je crois, en 30-30. Celui-là, je l'ai trouvé chez Crazy Little Craft. Voilà pour ce qui est des papiers. Et ensuite, j'ai fait des tamponnages que j'ai détourés. Donc pour ces tamponnages, j'ai utilisé pour les différents décors, j'ai utilisé la planche de tampon de chez Stampin' Up, un Noël traditionnel. Voilà. Alors cette année, j'ai totalement craqué pour les tampons de Noël. J'ai vraiment, alors là, ça a été l'hystérie. Et comme par hasard, bim, mois de décembre, impossible de les utiliser. Mais enfin bon, c'est comme ça. Donc j'ai également pris Fête étincelante de chez Stampin' Up. Voilà. Je trouvais vraiment trop beau. Et 3 sets de tampons de chez Graffiti Girl. Donc celui-ci qui date de l'an passé a priori. Voilà, qui s'appelle Noël at Home. Et les deux nouveaux de cette année, donc Christmas, qui est celui-ci. J'ai vraiment, moi qui adore le style vintage, bon, je trouvais que ça allait parfaitement. Et celui-ci. Donc voilà pour la décoration de ma petite boîte, les différents tampons utilisés. Et ensuite, voilà, j'ai donc détouré les tampons, je les ai colorisés pour certains, mis du cristal drop, enfin bon, voilà, j'ai aménagé à ma sauce. Et donc ma petite boîte, quand on l'ouvre, en fait, il s'agit d'une boîte à explosion. Et dans cette boîte, donc c'était pour y mettre des sachets de thé. Il s'agit donc d'une boîte à thé. L'idée m'est venue en fait en regardant une vidéo d'Indiana Papier qui en a fait le tuto. Alors elle, c'était pour un calendrier de l'Avent thé en fait. Et donc elle présentait sa boîte avec donc ces différentes petites pochettes. Et j'avais eu l'idée déjà d'offrir, donc ce cadeau est pour ma belle-sœur, donc j'avais eu l'idée de lui offrir ce petit mug thermos pour son boulot. Je sais qu'elle me disait qu'elle aimait bien avoir son thé chaud toujours, tous les jours au boulot. Et donc voilà, donc ça c'était le premier cadeau que je comptais lui offrir. Et donc je voulais faire une boîte à thé. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas une petite boîte à thé surprise. Alors en fait, au lieu de faire les 24 jours de décembre, j'en ai fait 31. Et chaque jour, voilà, elle y trouve un petit sachet de thé différent et une petite surprise, un petit chocolat différent chaque jour.
Donc voilà, donc j'ai donc ça a été inspiré du tuto d'Indiana Papier que je vous mets en barre d'infos si vous voulez retrouver le lien. Parce que si vous voulez le refaire, suivez bien le tuto. Parce que moi j'ai fait une erreur, j'ai vu sa vidéo et je me suis dit ah oui, j'avais compris le principe, très bien, je vais le faire dans mes dimensions, je me débrouille. Donc je n'ai pas suivi ses dimensions, je n'ai pas suivi écouter correctement ses explications. Et j'ai fait ma petite boîte. Voilà, très bien, elle est très jolie, elle se ferme, parfait. Sauf que quand j'ai voulu la remplir, avec mes petits sachets de thé, quand je remplissais mes 31 cases, eh bien, je ne pouvais plus fermer ma boîte. Elle était comme ça, hein, impossible de la fermer, tout était trop rempli. En fait, elle, dans son tuto, elle laisse de l'espace ici et là, beaucoup plus que ce que je n'ai laissé, pour pouvoir justement fermer la boîte une fois qu'elle est pleine. Bon, moi, c'est pas très grave, c'est pour ma belle-sœur. Elle a une petite lettre explicative où elle remplira elle-même en fait le reste des cases. Bon, raté pour la surprise, mais enfin c'est pas très grave. Donc bah, voilà, qu'est-ce que je peux dire sur cette boîte? Ici j'ai fait une petite boîte surprise avec des petits chocolats en plus Père Noël. Bon, là, plus trop période de Noël, mais enfin, c'est pas grave. Et ensuite j'ai décoré chaque petite pochette. Alors voilà, c'est toujours pareil. Moi j'étais, quand j'ai commencé ça, c'était fin novembre. J'étais vraiment en plein délire déco de Noël. Donc, alors j'ai fait ici une petite cheminée avec bah, pareil des tamponnages que j'ai découpés, des découpes. Voilà, donc la petite boîte, je vous l'ai montré. Et donc ensuite, j'ai décoré chaque jour. Voilà. Mais forcément dans les couleurs et dans les imageries de Noël. Bon, elle, quand elle s'en servira, Noël sera bien passé, mais enfin, c'est pas grave. Voilà. Bon, enfin, je vous montre vite fait, mais j'ai utilisé grosso modo les tamponnages, les tampons que je vous ai montrés, quelques découpes de Noël que j'avais, pour essayer de faire des petits décors sympathiques. Voilà. Donc, bah, du coup, comme j'ai pas pu remplir correctement ma boîte à thé, alors, attendez, je la referme. Elle est déjà à moitié remplie, c'est déjà un peu compliqué de la fermer. Donc comme je n'ai pas pu la remplir entièrement, eh bien, il a bien fallu que je mette dans une autre boîte les différents sachets de thé et chocolat que j'avais prévu pour elle. Donc pour ça, je lui ai fait deux autres petites boîtes, voilà, avec les mêmes papiers, hein, j'ai repris, sauf que cette fois-ci au lieu d'être vert, j'ai pris le côté rouge. J'ai mis des petits nœuds sur les côtés avec des petits charmes. Alors ici on a un petit nounours, une petite lanterne donc, que j'ai trouvé sur AliExpress. Alors moi je les ai reçus en bronze et du coup je les ai patinés. J'ai utilisé, où est-ce qu'elle est? J'ai utilisé la cire à dorer, voilà, pour les dorer, puisque bah, la plupart de ma déco était plutôt dans les tons or. Donc voilà, en recouvrant de cire à dorer, ben, je me retrouve avec des charmes dorés au lieu de bronze. Donc c'était parfait. Donc de ce côté-ci, alors j'ai mis le ruban qui maintient ensemble les deux petites boîtes. Et de ce côté-ci, pareil, un petit nœud. Petit nœud, j'ai utilisé le ruban, j'adore ce ruban. Alors c'est un ruban de chez Stampin' Up, toujours. Hein. J'ai eu un gros cas. Voilà. On m'a offert beaucoup de produits Stampin' Up pour mon anniversaire. Et donc du coup c'est ce ruban-ci, voilà, qui est magnifique. Donc voilà, je reviens à mes petits charmes. Donc là c'est un petit trousseau de clés et ici c'est un petit cœur made with love. Voilà, et donc quand on ouvre le ruban, donc ici il faut retirer, voilà, j'ai fait comme une petite serrure, il faut retirer de chaque côté. Hop, et on se retrouve avec deux petites boîtes. Donc la première, là, je lui ai mis tous les sachets de thé qui étaient censés être dans ma boîte à explosion. Et dans la seconde, tous les différents petits chocolats. Donc, voilà, qu'elle peut retrouver. Et donc les deux boîtes s'attachent ensemble. Bon, je ne remets pas, mais vous avez compris le principe. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que
J'espère que mes explications auront été suffisamment claires, que ça vous a peut-être donné des idées de futurs cadeaux. Donc n'oubliez pas, si vous voulez faire la boîte à thé, euh, suivez les explications d'Indana Papier. Le lien est en barre d'infos. Ne faites pas la même erreur que moi, ou alors calculez mieux en fait votre coût. Savoir que quand on remplit les pochettes, ça s'agrandit. Et je vous souhaite encore une excellente année 2020 et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!